Notre prochain invité, ben, ça commence à être un habitué de notre station. Il est venu nous parler récemment de sa présidence pour la Fondation du Cégep de la Pocatière. Mais là, c'est comme associé chez Mallette parce que c'est le retour. Ça fait quand même plusieurs années. La relève Mallette, Régent Lemieux, bonjour. Bon matin, Michel. Comment ça va? Très bien. Oui. Malgré le froid ce matin, là, on s'endurcit. En vieillissant, je pense que ça fait ça. J'ai Hein? pas vu de maringouin ce matin. C'est moins 17 ce matin à 6 heures, et sans compter le facteur vent, c'était froid. Oui. Mais ça va s'adoucir au cours des prochaines journées. Régent, tu viens de nous parler aujourd'hui de la relève Mallette. Ça fait combien d'années? Parce que ça fait quand même plusieurs années. Oui, ça fait déjà 15 ans qu'on fait la relève du prix de la relève Mallette. Dans le fond, c'est un prix qui a été évolutif avec le temps. Donc, on voulait au départ reconnaître, donc Jean Chouinard, qui était l'associé au bureau Montmagny, qui vient de prendre sa retraite là, présentement, a eu l'idée de partir le prix de la relève Mallette, une façon de venir reconnaître dans le milieu l'importance de la relève. La relève, ça fait longtemps qu'on en parle dans le milieu et ça doit se préparer, etc. Donc, c'est une façon de venir sensibiliser le monde des affaires sur la relève, mais en même temps aussi de souligner ces gens-là qui reprennent les flambeaux sur le territoire, les faire connaître et les faire aussi mailler ensemble au cours de l'événement. Je parle au comptable, là. Est-ce que, parce qu'on le sait, la relève entrepreneuriale, c'est pas évident, est-ce que ça s'améliore au niveau de la relève? Est-ce que la relève est plus présente qu'elle était il y a quelques années? À mon avis, oui. Je sens, moi, de mon côté, là, les jeunes entrepreneurs commencent à vouloir s'initier au monde des affaires. Je vous dirais que c'est pas encore gagné, là, cet élément-là, parce qu'on a quand même beaucoup de relèves à faire au cours des prochaines années. Vous savez que la relève a été retardée avec le temps aussi, avec la pandémie. Les gens ont décidé de prendre leur retraite un peu plus tard, etc. Donc, il y a eu des retards dans le mouvement des entreprises. Mais, tu sais, on est encore à 60 des entreprises doivent changer de relève au cours des 5-6 prochaines années. Donc, c'est majeur. Là. Donc, on en voit de plus en plus des relèves qui se font. Et l'avantage, dans le milieu, en tout cas dans les Merci-Montmagny, Lillette et même Bellechasse, les entreprises se reprennent avec des jeunes entrepreneurs qui sont parfois des gens de la famille, mais aussi parfois des employés clés qu'on voit de plus en plus qui arrivent dans l'organisation, ou des gens qui reviennent de Montréal, des grandes banlieues de l'extérieur, qui se sont exilés pour aller chercher l'enseignement, puis qui ont décidé de revenir en région pour vivre une vie et acquérir une entreprise. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? 60 des entrepreneurs pensent à prendre leur retraite. C'est énorme, c'est beaucoup au Québec. C'est au Québec, on s'entend. C'est au Québec, effectivement, oui. Mais c'est beaucoup, mais on sait que même dans notre région, le pourcentage est quand même fort aussi. Là. Oui. Est-ce que, comme comptable, c'est un peu votre rôle de parler avec ces propriétaires d'entreprises-là pour les sensibiliser à l'importance d'assurer le relais? Il y a deux personnes qui jouent un rôle important auprès des entreprises. C'est le comptable pour les sensibiliser à l'avance, pour pas que la personne ait le temps de s'écœurer, entre guillemets, là, avant même de dire, ben là, je suis tanné et je ferme mon entreprise. Le fait de la préparer, ça nous permet d'aller chercher les éléments clés. Est-ce que c'est des éléments familiaux? On est vraiment en amont de la préparation, qui n'est pas seulement le côté financier, c'est connaître un peu les rôles de chacun. Puis dans une entreprise familiale, ce n'est pas nécessairement tous les gens qui veulent jouer le rôle de dirigeant. Donc, ils peuvent avoir un rôle plus secondaire, mais être quand même dans l'entreprise, mais combiné avec des gens du coin. Donc, il y a deux personnes. Donc, les comptables sensibilisés, également aussi les institutions financières, qui sont un rôle important à venir sensibiliser comme rôle parce qu'ils les rencontrent de façon régulière. On voit également aussi les notaires qui sensibilisent les gens pour ce transfert-là. Donc, notre rôle, c'est de le marteler, ce message-là. Nous, ça fait 15 ans qu'on le prépare au niveau de Mallette et on s'en fait un devoir de discuter avec nos entreprises de façon annuelle pour voir où ils sont rendus. Est-ce qu'ils sont rendus là ou pas là? Et en fonction de la température, des fois, ça peut changer. On revient à la relève Mallette, parce que justement, c'est là que je voulais t'emmener, parce que c'est quoi exactement la relève? Il faut bien expliquer aux gens qu'il y a un problème, j'aime pas le mot problème, là, mais il y a une réalité de la relève. Et ce concours-là est justement institué pour ça, pour assurer la relève. À qui s'adresse ce concours-là? Est-ce que c'est aux gens que tu viens de nous parler? Oui, mais dans le fond, il y a deux catégories de personnes qui peuvent s'inscrire au concours. On revoit les gens qui partent en affaires. Donc, c'est les gens qui peuvent partir en affaires, dire, moi, j'ai une bonne idée. Ce service-là n'est pas encore offert sur le territoire. Donc, j'ai le goût de le partir sur ce service-là sur le territoire. Donc, ça, on appelle ça des futurs entrepreneurs. Donc, c'est des gens qu'on regarde, qui ont une catégorie futurs entrepreneurs jusqu'à 3 000 de services Mallette pour être capable de les aider à partir leur entreprise. Puis on voit aussi des gens qui font des transferts de relais. Donc, ça s'appelle des transferts partiels ou total. Partiel, c'est quelqu'un qui prend une participation dans l'entreprise, au moins 20 de participation
comme actionnariat dans l'entreprise. Il y en a aussi qui le font de façon totale. D'ailleurs, on voit souvent ça aussi. Hein. Les étapes de relève se font bien souvent en 2 étapes et non une seule étape maintenant. Donc, une première intégration, on voit comment que ça va, et par la suite, on voit qu'il y a une deuxième intégration. Mais dès la première intégration, ils peuvent s'inscrire au concours. L'important, c'est d'être sur les territoires qu'on vient de mentionner, Bellechasse, Montmagny, Lillette, détenir 20 des actions, puis devenir son propre patron, puis engager au moins une personne. Parce que l'objectif du concours de relève, c'est s'assurer que ça reste un moteur économique. Parce que nous, l'importance aussi, au-delà de dire qu'on dessert notre clientèle, on a le goût aussi que les moteurs économiques, toutes les petites PME qu'on retrouve dans notre territoire, ce sont des gens qui emploient des gens, donc qui assurent une économie saine dans la région. On fait quoi pour participer? Participer, c'est assez simple dans le fond. Vous allez sur le site internet relèvemanette.com, donc relèvemanette en un seul mot.com. Et là, vous avez un petit formulaire à remplir. Le formulaire, sincèrement, il est très simple à remplir. Je vous dirais que 10 à 15 minutes, vous avez rempli le formulaire. Vous décrivez un peu c'est quoi votre projet, c'est quoi votre projet de transfert de relève. Les questions sont déjà préétablies. Il reste rien qu'à les compléter. Et par la suite, là, ça arrive chez nous en tant que tel. Et là, ce n'est pas nécessaire d'être client chez Mallette. Des fois, ils disent « Ah, mais il faut que je sois client chez Mallette. » Non, non, ça s'adresse à toutes les entreprises, même s'ils ne sont pas clients chez nous. Ils peuvent s'inscrire à ce concours-là. Ils ont jusqu'au 12 mars pour s'inscrire au concours. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, c'est le lancement du concours. Et je regarde aussi pour les dates importantes. Donc, le 12 mars pour jusqu'à 16 heures. Donc, maximum 16 heures. Fait que là, nous, on en connaît déjà des gens qui ont fait des transferts de relève. On lit l'actualité avec CMA TV, on voit les gens arriver dans le décor et là, on les appelle pour voir si on a intérêt pour venir s'inscrire au concours. Par la suite, on remplit, on complète, comme je mentionnais tantôt, le relèvemalette.com. Et le 26 mars, là, on doit venir rencontrer le jury. Donc, il faut être disponible le 26 mars. Ça se passe ici chez Mallette. Il y a un jury externe. OK, vous n'allez pas dans les entreprises, vous allez vous faites ça ici. On fait ça ici pour le concours. Et le 8 mai. Parce que ici, oui, effectivement. Ça fait drôle à dire. Ouais. Ici, c'est CMA TV, mais c'est parce qu'on est voisins. Dans le même bâtisse. On est dans le même bâtisse que Mallette, oui. Et l'événement, c'est le 8 mai prochain. Donc, c'est des dates-là qu'on doit retenir, qui sont importantes pour le concours du prix de la relève Mallette. Donc, pas obligé d'être client, je le mentionne à nouveau, là, c'est important. Et les jurys sont externes, donc Mallette ne s'immisce pas dans le choix des gens qui vont gagner le concours. OK. Tu as parlé tout à l'heure de 3 000 de service Mallette, là, mais c'est quoi qu'est-ce que les gens peuvent, les gens qui méritent, qui gagnent les prix, peuvent gagner? Oui. Dans le fond, il y a 2 catégories. Futurs entrepreneurs, donc des gens qui ont l'intention de partir en affaires au cours des 3 prochaines années. Ça, c'est un montant de 3 000 en service Mallette. Et pour les futurs entrepreneurs, donc les gens qui ont plus d'1 an en affaires, mais moins de 5 ans en affaires, parce qu'on veut toucher la jeune relève, les autres, ils ont droit à un montant de 5 000 donc 3 000 en argent et 2 000 également qui sont donnés en service Mallette. Donc, c'est 5 000 et il y a plusieurs gagnants. Donc, habituellement, il y a au moins 3 gagnants à 4 gagnants dans la soirée, des entrepreneurs, puis des futurs entrepreneurs. Puis il y a le coup de cœur du jury. Donc, des fois, il y a un gens qui reçoit le coup de cœur du jury. L'an passé, c'est l'entreprise Gibellic à Saint-Jean-Borgely. Donc, une jeune relève qui a repris le flambeau de sa mère, donc en partiellement également là, dans l'entreprise. Entreprise de 3e génération qu'on est rendu avec Transport Gibellic à Saint-Jean-Borgely, qui font le transport des animaux pour le territoire. Là. Donc, vraiment intéressant de voir. Là. On dirait que le fait d'en parler, plus tu en parles, plus les jeunes, ça les initie à cet élément de dire hey, c'est possible d'être en affaires, d'être un homme d'affaires ou une femme d'affaires, puis de rayonner dans mon milieu par rapport à ça, parce que c'est pas un cours qui s'enseigne sur l'école. Donc, tu peux étudier en comptabilité, tu peux étudier en mécanique auto, tu peux étudier en agronome, mais tu peux devenir aussi entrepreneur parmi ça, parce que ça prend juste des qualités de leadership qui démontrent que tu as le goût de gérer, bien entendu, des ressources, de la main-d'œuvre, etc. Puis, c'est surprenant de voir les jeunes, comment ils se lancent des défis. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup auprès des jeunes. Là. On voit que les jeunes d'aujourd'hui, on dit « Ah, les jeunes d'aujourd'hui travaillent moins ». Oui, peut-être qu'ils travaillent un peu moins en termes d'heures, mais ils travaillent de façon aussi, je dirais peut-être plus efficace. Ils veulent vraiment te donner le bon temps au bon moment, mais ils ont une vie plus équilibrée. Mais on voit beaucoup de gens qui ont des vies équilibrées maintenant et qui sont en affaires. Donc, c'est possible. Et puis ça marche. Et ça marche. Oui. Il y a de la visibilité aussi, là. C'est pas juste de gagner de l'argent ou gagner des services, c'est qu'il y a une belle visibilité pour participer à ce concours, surtout si on gagne. Mais, surtout si on gagne. C'est un bon... De toute façon, même les gens en nomination, puis moi,
je pense que ça fait 15 ans que j'assiste à la relève mallette, puis il y a toujours de plus en plus de monde qui Oui, participe. environ 150 à 200 personnes qui sont présentes lors de la Des gens soirée du d'affaires 8 aussi, mai. là, C'est oui. tous des gens d'affaires, donc des futures relations potentielles. Aussi, il faut dire que chaque personne qui s'inscrit au concours et qui se qualifie, ils ont droit d'un vidéo corporatif qui est présenté au moment de la soirée, puis par la suite, ils peuvent le redistribuer dans leur réseau respectif. Donc, il y a un petit montage de 30 secondes qui est fait auprès de ces entreprises-là. Donc, ça, c'est une visibilité. La visibilité dans la journée pour faire la relation avec les autres jeunes d'affaires, donc voir d'autres personnes qui vivent un peu les mêmes problèmes qu'eux ou les mêmes éléments qu'eux. Et aussi, on a les institutions financières qui sont présentes. Donc, c'est le fun. On a 8 institutions financières qui sont présentes pour le concours. Donc, ça insiste vraiment. Les institutions financières voient vraiment l'importance du concours, puis ils renouent à tous les années pour être capables de remettre des prix intéressants aux gagnants. Parce que les comptables sont bien importants pour un démarrage d'entreprise ou une relève, mais les institutions financières aussi. Vous êtes un peu le lien entre le client et les institutions financières. Je pense que c'est le bon terme. Le lien, c'est vraiment l'élément clé. C'est un tout. Hein. Quand on veut partir en affaires, quand on veut bien structurer une entreprise, ça prend un bon comptable, ça prend une bonne institution financière qui nous suit par rapport à nos projets. Puis il y a une relation de confiance qui s'établit entre les trois parties pour être capable d'aller encore plus loin comme entrepreneur. Mallette, ça implique beaucoup là-dedans. Puis tu disais tantôt, pas nécessairement obligé d'être client avec Mallette. Pourquoi vous vous impliquez autant là, dans l'objectif de la relève? Bien, nous, chez Mallette, dans le fond, dans nos valeurs on a 4 valeurs qu'on préconise. Là. On a le leadership, l'intégrité envers nos clients et nos ressources. On a également aussi l'entraide. Donc, l'entraide, c'est un élément qui fait partie de notre ADN, si on peut dire. On le fait par s'entraide au niveau de la donation monétaire. Et on le fait aussi par le don de soi en s'impliquant. Exemple, je suis dans la fondation du Richelieu, je suis dans la fondation Richelieu-Montmagny, mais je suis aussi dans la fondation du Cégep de la Pocatière. Donc, je m'implique dans ma communauté. Donc, on demande à nos ressources de venir s'impliquer dans la communauté, qui ont une façon de redonner. On a eu la chance d'aller à l'école, on a eu la chance d'apprendre des choses. On doit maintenant venir le faire vivre dans notre communauté. Et le respect qui est notre dernière valeur de Mallette. Là. Très important. Très important. Les dates, c'est important, Régent, oui. de les rappeler? Les dates à retenir, dans le fond, ça commence aujourd'hui et on a jusqu'au 12 mars à 16 h pour remettre la candidature en allant compléter sur le site relèvemallette.com. L'autre élément à retenir, le 26 mars, il faut être présent pour la présence avec le jury. 3 jurys qui vont regarder les différentes catégories. Là, vous en gardez combien? On en garde, dans le fond, où ceux qui se qualifient, on les garde. OK. Le jury passe la journée à rencontrer des gens au courant. Donc, il faut qu'ils respectent le... Des fois, les gens sont en dehors du territoire, bon, c'est ça, vous avez des critères, à respecter. Alors, à partir du moment où ils respectent ces critères-là... Ils sont qualifiés pour être rencontrés par le jury, okay. Puis le jury détermine qui sont les gens qui se démarquent parmi cette relève-là, cette année-là. OK. Puis pour la soirée... La soirée, c'est le 8 mai 2025. En passant à la soirée, là, c'est pas obligé de... Les gens disaient, mais là, moi, c'est tout le monde peut venir. Même un particulier peut dire, moi, j'ai le goût d'aller voir cet événement-là en salle. Bien, vous avez le droit de venir vous inscrire à cet événement-là, en salle également aussi, là, en appelant chez Mallette pour être capable de vous inscrire, puis pas vous inscrire, mais de vous présenter. Là. Vous faites ça à quel endroit? C'est à la salle Promutuelle, donc au Salle des Arts de la Seine. C'est une salle qui est conviviale pour nous parce qu'on a un 5 à 7 avant, puis par la suite, c'est le prix qui est remis en salle. Donc, ça permet aux gens de faire de la communication. Le 5 à 7 est dans la salle Cogeco, puis après ça on se transporte pour la remise des prix. On trouve aussi l'endroit idéal pour faire les 2 événements, puis avoir l'écoute active là, lorsqu'on remet les prix, parce qu'on présente des vidéos, donc on veut que les gens connaissent qui sont nos prochains relèves. Régent, il reste à peu près 70 secondes. Ça fait 15 ans, et on a vu l'évolution de ce concours-là. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'il va être là les 15 prochaines années? Bien, c'est notre but, dans le fond. Le but de ma question, c'est est-ce que ça répond vraiment à vos attentes? Oui, ça répond à nos attentes. À tous les années, on se dit, est-ce qu'on le refait ou pas? Parce que c'est quand même du temps et l'énergie, ça demande. J'imagine. Ça, on ne se le cachera pas. Dans une période assez intense pour nous, là, ça commence, vous savez que le mois de février, c'est des mois pour les T4, les relevés 31, etc. Par la suite, on tombe dans les rapports d'impôts des particuliers, les rapports d'impôts de société. Donc, mais nous, on s'est dit, on va mettre l'énergie quand même pour être capable de réaliser cet événement-là. Et l'événement a lieu au mois de mai, donc après le rush d'impôts.
C'est là pour ça qu'on l'a mis au mois de mai, le 8 mai, là, pour l'événement. Ça commence bien la saison estivale un peu aussi, commence à faire plus beau à l'extérieur, etc. Donc, les gens ont plus le goût de sortir. Et les comptables sont plus relax un petit peu. Oui, effectivement. on est plus parlable, comme on dit. Oui, on les voit circuler nous, dans le corridor. Régent, c'est le 12, aujourd'hui, c'est lancé aujourd'hui le 18 février, la date limite c'est le 12 mars à 16h. Oui. S'il y en a qui ont des questions, 248-5777, ils peuvent appeler aussi au bureau, mais relèvemallette.com, vous avez tout là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Michel.